Je ne suis pas politisée et je ne cherche pas à donner de leçons de morale. Mais il y a quelques combats qui valent le coup d'être menés. Et parmi ces quelques sujets qui me tiennent à cœur, il y a celui de la tolérance et du droit de s'aimer, qu'importe la couleur, la religion et le sexe. Nous allons survoler aujourd'hui très succinctement l'histoire LGBT en France et son évolution dans les mœurs, jusqu'à parler de cette date qui nous intéresse aujourd'hui, le 29 mai 2013. Pourquoi cette date? Parce qu'elle marque un tournant dans l'histoire LGBT en France. Parce qu'elle prouve qu'avec le temps, les mentalités peuvent évoluer, même si ça prend beaucoup trop de temps. Le 6 octobre 1791, le Code pénal est adopté. L'absence de tout terme désignant des rapports homosexuels prouve ainsi la dépénalisation de l'homosexualité en France. Le Code civil de Napoléon, en 1810, ne reviendra pas sur ce texte. En mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Le nouveau gouvernement va adopter 2 lois mettant fin à la possibilité de condamner pour outrage public à la pudeur lorsque l'on est homosexuel. Ce n'est que dans la fin des années 1990 que la France reconnaît la réalité des homosexuels et de leurs couples. Le 17 mai 1990, l'homosexualité est retirée de la liste des maladies mentales. Pourtant, en décembre 1997, la Cour de cassation rappelle encore tout de même que le concubinage ne peut résulter que d'une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme. Après une longue bataille politique et sociétale menée entre 1990 et 1998 par la gauche essentiellement, la reconnaissance du couple homosexuel trouve une issue sous le gouvernement Jospin par l'adoption du PACS, le 15 novembre 1999. Mais on est encore bien loin de ce à quoi ressemble le mariage. Le PACS est plusieurs fois modifié au fil des années. Il ressemble de plus en plus au mariage en ce qui concerne les obligations mutuelles entre les 2 partenaires. Mais il reste encore un gros point noir dans ce contrat. Il est en effet sans effet sur la filiation et l'autorité parentale. Il donne donc un statut au couple, mais ne crée aucune relation familiale. Le 5 mai 2004, le maire de Bègue constate que le Code civil ne précise pas le sexe des époux. Il prend donc la décision de célébrer un mariage entre 2 hommes. Le 27 juillet suivant, le tribunal de grande instance de Bordeaux statue sur la question du sexe des mariés en s'appuyant sur un autre article du Code civil qui précise que lors de la cérémonie du mariage, l'officier d'état civil recevra chaque partie, l'une et l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, ce qui annule ce mariage. Et la décision est confirmée par la Cour d'appel de Bordeaux le 19 avril 2005. En novembre 2009, la maire de Montpellier se montre en faveur des mariages de couples de même sexe et de l'adoption homoparentale. Elle est rejointe par des dizaines d'autres maires et des associations et quelques milliers de signataires particuliers. En 2012, François Hollande, candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle, promet d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Et en avril 2013, l'Assemblée nationale adopte définitivement cette loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Le 17 mai 2013, la loi est promulguée par le président de la République, puis publiée au journal officiel dès le lendemain. Le mercredi 29 mai 2013, Vincent et Bruno ont échangé un oui historique. En effet, ils ont été les premiers homosexuels à officiellement être unis par les liens du mariage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous aimer les uns les autres, qu'importe votre sexe, qu'importe votre couleur. Le plus important, c'est d'être vous-même. Croyez en vous, aimez-vous et à bientôt.